Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis enfin de retour, car oui, j'ai été très très malade. Et c'est pour ça que je me suis absentée. Là, ça va mieux. J'ai pris du retard aussi pour les séances privées. Merci à tout le monde pour votre indulgence et votre gentillesse. Donc, les séances reprennent, les séances privées. Donc, si vous souhaitez faire une séance privée, n'hésitez pas à me joindre par mail et vous ferez votre bilan énergétique privé. On n'oublie pas qu'ici, on est en toute collectivité et donc c'est un tirage en toute collectivité que je vais vous faire. Alors là, je vais me concentrer plus sur la consultante et le consultant. On va commencer par regarder votre énergie, votre météo énergétique, votre taux vibratoire. Alors, où est-ce qu'on est, le consultant et la consultante? Dans quelle vibration êtes-vous? Quelle énergie? Le crocodile. Vous réfléchissez, vous êtes patient, patiente. Vous êtes dans une forme de puissance silencieuse. Vous ne parlez pas beaucoup, vous ne dites rien, vous ne communiquez pas énormément, vous êtes dans une forme de reprise de contrôle par rapport aux mots. Il y a aussi une forme de colère qui est coincée, une forme de frustration à l'intérieur de vous dont il va falloir se débarrasser pour aller vers du mouvement. Vous aviez besoin, c'est comme si vous aviez besoin d'une phase de repos, d'une phase de tranquillité, d'une phase de relax. Ce que vous devez faire, c'est de vous reposer, de relâcher la pression, de vous relaxer, de lâcher prise, de travailler sur cette colère qui est encore coincée, de l'épurer, de travailler sur une épuration au niveau de votre esprit ou de vos pensées. Si quelque chose vous dérange, il est temps de faire ce travail pour l'épurer, pour aller vers du repos, de la relaxation, du lâcher prise, pour que vous puissiez faire votre mouvement. Parce que moi, je vous vois dans une forme de puissance silencieuse où vous vous reposez, mais après le repos du guerrier, vient un nouveau mouvement que vous allez faire. Exactement. Je parlais de nouveaux mouvements et nous avons le faucon. Le faucon nous indique que vous allez prendre un nouvel élan, que vous allez prendre votre envol, que vous allez y voir beaucoup plus clair, que votre intuition vous guide. On vous dit que les vents changent. Il y a des événements nouveaux qui sont à venir pour vous. Il y a de nouvelles perspectives qui vont vous plaire et vous allez vous diriger. Ça veut dire qu'après cette phase de repos, de relaxation, de lâcher prise, de méditation, où il y a une épuration à l'intérieur de vous, de tout ce qui a pu être dérangeant, ou de tout ce qui vous a blessé peut-être. Tout ça, on nettoie, on épure, on laisse derrière, on se pardonne, on va vers de la compassion envers soi, mais aussi envers les autres. Personne n'est parfait, on fait tous des erreurs. Et là, il y a une nouvelle perspective qui va vous plaire, il y a un nouvel élan, il y a un nouvel envol que vous allez prendre. Il y a un genre de virage. Oui, vous étiez nécessairement et obligatoirement dans une phase de recul, dans une phase de léthargie, de repos, de retrait pour manifester ce nouveau départ. C'est comme si vous aviez besoin de vous mettre dans une forme de recul pour travailler sur votre nouveau départ. Quel est votre nouveau départ afin de vous poser les bonnes questions. Donc c'est une forme d'introspection, mais tout en étant zen pour manifester ce nouveau départ. Donc on vous dit que vous avez pris en maturité, qu'il y a de la force en vous, que votre éveil spirituel ne fait que grandir, que vous vous dirigez vers une phase de transformation radicale et vous vous dirigez vers une nouvelle direction. Il y a une nouvelle direction que vous envisagez, il y a quelque chose de nouveau, il y a un événement nouveau, il y a de nouvelles perspectives à venir. Après cette phase de repos, de retrait, de léthargie, de lourdeur, de silence, vous allez vous diriger vers une nouvelle perspective, une nouvelle direction. Quelque chose va vous attirer. Le canal d'énergie cosmique. On vous recommande de rester connecté au canal de l'énergie cosmique. Vous y êtes sensible à ce canal. Sortir de la négativité. Vous allez sortir de la négativité. Ce nouvel élan, cette nouvelle perspective va vous sortir de la négativité. S'il y avait de la négativité en vous ou dans vos pensées, on vous recommande de vous nourrir des énergies cosmiques, d'avoir la foi en l'univers. Et il y a une libération d'énergie toxique, de pensées négatives qui va se faire. Il y a un nouveau monde.
et vous allez rencontrer du nouveau monde. La sagesse de l'humilité. On vous recommande de travailler sur l'humilité, sur la sagesse. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous reposer. C'est comme si que vous n'arriviez pas à lâcher prise. Vous étiez le genre de personne qui ne lâche pas prise. Qu'on vous recommande de faire attention à votre travail, de rester vigilant et vigilante sur votre carrière, de rester focalisé sur votre travail. Peut-être que vous avez un peu lâché prise sur votre travail ces derniers temps. On vous recommande de faire attention à votre vie professionnelle, à votre bureau, de passer plus d'heures sur votre bureau. C'est comme si vous évitiez votre bureau. Dark man. Alors, il y a une polarité masculine qui pense à vous. Dealing a relationship with a man with dark complexion or hair. Bon, il y a une polarité masculine qui pense à vous. Un homme qui est dans vos énergies. Donc, vous attendez des nouvelles ou cette personne attend des nouvelles de vous. En tout cas, quelqu'un pense à vous. Quand il travaille, vous êtes dans toutes ses pensées. Diamant. You will be receiving or giving a precious gift, diamond. Alors moi qui adore les diamants, on vous dit qu'il y a un homme qui pense à vous, qui attend des nouvelles de vous, à qui vous vous attendez des nouvelles. Et cette personne souhaite vous offrir un diamant, un cadeau précieux, un diamant pur. Donc un homme souhaite vous offrir un diamant. Waouh! Vous êtes dans toutes les pensées de cette personne. Un événement excitant. Je dirais que cet homme, cette polarité masculine, souhaite vous inviter à un événement excitant. Vous allez recevoir une invitation d'un homme qui pense à vous et qui souhaite vous offrir un diamant. On vous dit de faire attention, de ne pas raconter vos secrets, qu'il y a des personnes qui travaillent derrière votre dos. Que vous avez des personnes qui ne sont pas sincères. Certaines personnes ne sont pas sincères. Cet homme se sent frustré, ne se sent pas très bien. C'est comme si il se sentait relié à vous et qu'il n'arrivait pas à se défaire ou à se détacher de vous. C'est comme si il y avait un lien qui le reliait à vous et que c'était, ça le frustrait, ça le tend, ça le fait le sentir mal. On vous recommande de faire attention à votre argent. Boat. Toujours ces énergies de bateau. En avril, vous êtes quelqu'un qui, émotionnellement parlant, a besoin de membres de la famille, d'être entouré d'amis, vous avez besoin d'être en sécurité. Celebration, fun, enjoyment. Ouais, vous allez célébrer, cette personne va vouloir vous inviter à célébrer, à passer du bon temps en sa compagnie, dans un événement excitant. Career, toujours ces énergies de carrière. Cet homme est très intéressé par sa carrière, par son développement personnel. Un peu comme vous êtes dans des énergies de bureau.
Vous êtes sur des énergies de bureau et cette personne est sur des énergies de bureau. Stubborn, aggressive person. Ouais, c'est quelqu'un d'un peu borné et d'un peu têtu. Goldfish, on vous dit que vous allez développer votre taux de spiritualité, mais que vous allez aussi développer votre vie financière. C'est quelqu'un qui pense à votre vie sexuelle. C'est quelqu'un qui a une énergie sexuelle très intense et à qui vous manquez physiquement. Un homme vous désire physiquement et il pense à votre vie sexuelle. Avec qui vous avez eu des rapports, avec qui vous n'avez pas eu de rapport. Mois de mai. Hmm. C'est quelqu'un qui pense à votre vie sexuelle. Et c'est quelqu'un qui pense que quelque chose manque dans sa vie. Bon, je dirais que c'est vous. C'est quelqu'un qui a eu des pensées and clear thinking. Il a eu des pensées un peu autosabotantes, pas très claires, mais c'est quelqu'un qui vous a toujours admiré. C'est un admirateur, cet homme. Il veut vous proposer une nouvelle aventure, une nouvelle relation basée sur une nouvelle vibration. Donc il veut vous proposer un genre de nouvelle relation pour une nouvelle vibration, pour plus d'éclaircissement, de compréhension, de conscience aussi, et de la passion. C'est quelqu'un qui vous trouve passionnante et passionnée et qui souhaite partager une grande passion avec vous. C'est quelqu'un qui a eu des soucis avec des membres de sa famille. Mais c'est quelqu'un qui prend du plaisir avec des amis. Il a beaucoup d'amis proches, cet homme. Puis il a toujours peur de prendre des risques. C'est quelqu'un de très prudent. C'est quelqu'un qui a des amis qui ont du pouvoir. Et vous voilà, la femme. Cette personne va vouloir vous proposer un nouveau business ou faire un enfant avec lui. Excitement, vous allez être très très excité par l'opportunité que cette personne va vouloir vous offrir. Va vouloir vous offrir l'opportunité de faire un projet ensemble ou de faire un enfant, quelque chose qui va vous plaire, qui va vous faire tellement plaisir que vous n'allez pas en revenir. Cette personne souhaite vous surprendre et vous emmener avec lui dans une aventure de vie, qu'elle soit mentale ou physique. C'est quelqu'un qui souhaite vous apprendre des choses, de la sagesse, de l'humilité, du savoir-faire, du savoir-être. C'est quelqu'un qui souhaite vous guider dans ce chemin de vie. Vous êtes passé par une période de maladie, de dépression, mais on vous dit que vous allez dépasser cette phase de maladie, de dépression, que vous allez dépasser tous vos problèmes, toute cette négativité. Cette phase de dépression et de maladie vous vient par les pensées négatives. Vous devez soigner les pensées négatives. On vous dit que vous allez gagner de l'argent. De l'argent va rentrer par rapport à votre bon karma. La roue va tourner. La roue de la fortune va tourner. Heart, love, deep affection and caring. C'est quelqu'un qui va vous aimer d'un amour profond et qui prendra soin de vous. Le V de la victoire, c'est quelqu'un qui souhaite la victoire avec vous. Affair with your family, c'est quelqu'un qui vous voit très solide comme un chêne très ancré et qui va vous annoncer de bonnes nouvelles. De bonheur, happiness, soleil, bonheur, ancrage, stabilité, amour, maison. Il y a quelqu'un qui va vous demander de vivre avec lui, de faire une famille avec lui, de partager sa maison avec lui. Il y aura beaucoup d'amour et de bonheur, de bonnes nouvelles, de victoire. En juillet, d'ici juillet prochain. Et nous sommes en juillet, de maintenant à juillet prochain, vous aurez un grand bonheur. De cette année à l'année prochaine, d'un juillet à un autre. Vous serez installé avec cet homme. Slowly but surely. Vous avancez. Doucement mais sûrement. Vous devez faire des plans, vous devez travailler sur vos plans de vie.
le mois d'août. Vous allez faire de nouveaux plans de vie le mois d'août. On vous dit de faire attention à votre colère, de ne pas laisser votre colère vous jouer des tours, que vous allez recevoir un cadeau bientôt. Vous avez besoin de faire des recherches par rapport au plan que vous devez faire. Hmm. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Merci pour votre soutien, pour la chaîne, pour votre confiance. Il y a une polarité masculine qui est très très intéressée par vous. Alors, je vais prendre les tarots. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous, consultants et consultantes? Neuf de pentacles. Il y a cette indépendance. Vous êtes indépendant et indépendante. Vous êtes dans l'abondance. Vous faites vos choix. Vous avancez dans votre chemin de vie. Mais quelque chose vous manque. Et c'est la famille, c'est la stabilité, c'est l'ancrage, c'est le fait d'être engagé. Dans votre fort intérieur, vous sentez une sorte de solitude, un genre de vide. C'est-à-dire que vous avez tout, mais l'essentiel manque. Et vous avez besoin, pour être heureux, de vous équilibrer, de trouver un équilibre entre l'aspect pécunier et l'aspect financier et l'aspect sentimental. Vous ne pouvez pas être heureux en ayant simplement de l'argent sans avoir de l'amour. Et vous ne pouvez pas non plus être heureux en n'ayant que de l'amour sans argent. On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas non plus vivre que d'argent et d'un pragmatisme qui serait ultra développé, qui deviendrait autosabotant. On a besoin d'un équilibre pour être heureux. Et vous tendez vers cet équilibre. Vous allez travailler vers cet équilibre. Vous allez équilibrer votre vie. Que ce soit en termes d'amour ou en termes d'argent. Il y a cet équilibre que je vous vois avoir bientôt. Parce que là, vous avez un manque. Il y a ce manque. Il y a ce besoin d'avoir une famille, de ne plus être seul. Vous vous sentez seul. Vous avez l'impression de tout avoir, de tout posséder, de ne manquer de rien, mais de manquer de ce qui est essentiel, qui est l'amour. On va regarder pour cette polarité masculine qui s'intéresse à vous et qui se dirige vers vous. Le monde, donc c'est quelqu'un qui entrevoit une nouvelle porte de vie, une nouvelle vibration, une nouvelle dynamique. Les amants, c'est une personne qui pense à sa vie de couple, qui pense à faire un choix aussi. Donc c'est quelqu'un qui ouvre une nouvelle porte dans une forme de nouvelle dimension dans sa vie personnelle. Donc il y a une nouvelle compréhension. Et il y a cette envie de laisser le passé derrière lui ou derrière elle pour avancer vers un nouveau monde où il y aurait un couple solide. Donc c'est quelqu'un qui pense à sa vie personnelle et à être en couple et qui pense à laisser le passé derrière lui ou derrière elle pour aller vers une nouvelle possibilité d'ancrage. Et vous alors? L'as d'épée, vous allez mettre en place de nouvelles actions. La tour, oh, vous allez prendre les choses en main. Hein. Vous allez repartir à zéro. Le fou. Quand j'ai dit vous allez repartir à zéro, j'ai le chiffre 0. Le fou, c'est le 0. Vous allez repartir à zéro, vous allez créer le nouveau départ, vous allez sortir de ces énergies de manque, de tristesse. Cette personne, elle est dans des énergies de transformation et c'est quelqu'un qui est déterminé à trouver l'amour de sa vie. Reine de coupe. Roi de bâton. Reine de bâton. On a le couple. Deux personnes passionnées.
Et nous avons le roi de coupe. Donc, on parle bien d'une triangulaire. Vous allez avoir deux offres, toujours. Cette reine de bâton, elle a deux offres. Vous avez un roi de bâton qui va mettre en place de nouvelles actions et qui souhaite vous révéler une vérité. Et nous avons un roi de coupe qui souhaite aussi le nouveau départ avec vous et qui souhaite la stabilité et l'ancrage avec vous. Donc vous avez deux énergies. Il va y avoir deux énergies qui vont venir vers vous. Vous souhaitez sortir de la tristesse, sortir de la solitude. Vous n'avez pas peur de repartir à zéro et vous avez envie de travailler sur des énergies de renouveau et de transformation. Vous souhaitez repartir à zéro, faire un choix, le choix de l'amour, le choix de la stabilité. Mais vous allez avoir deux possibilités, deux offres. Un roi de coupe qui est amoureux de vous et un roi de bâton qui est amoureux de vous. Les deux vous désirent et vous allez devoir faire un choix. Alors, ce roi de coupe, c'est la première polarité qu'on a vue au début, qui est sortie avec vous, que je suis en train de faire le tirage ici. Ce roi de coupe, vous le connaissez, il vous connaît. Il est possible que cette personne, elle soit d'un signe d'eau. Vous avez ces énergies de reine de coupe et de roi de coupe. Donc, vous échangez ces émotions qui sont similaires avec ce roi de coupe. Donc, je dirais que ce roi de coupe, vous le connaissez. Il fait partie de votre vie, il fait partie de vos énergies. C'est un roi de coupe qui est déterminé, qui souhaite la transformation, qui souhaite que vous le choisissiez, qui souhaite un nouveau départ avec vous. Actuellement, il est en introspection, il réfléchit, il en a des migraines, il veut vous faire une offre, mais il est un peu lent à vous la faire parce qu'il est hésitant. Je pense que vous avez un passé avec cette personne qui est un peu lourd. Et donc, vous avez peur de réitérer l'expérience avec cette personne. Et ce roi de bâton est insatisfait par ses choix, il est désespéré, il pense à vous, il ne sait plus quoi faire pour capter votre attention. C'est comme si que cette énergie de roi de bâton jouait l'indifférence. C'est un roi de bâton qui est comédien, il y a ces énergies de comédien un peu. Il fait semblant qu'il est indifférent, qu'il ne vous calcule pas, alors que vous avez toute son attention. En parallèle, il est insatisfait, il a plusieurs choix, mais vous êtes sa coupe unique, son choix. Et vous alors? 9 d'épée, oui, vous allez être angoissé, perturbé, perplexe. Vous n'allez pas savoir quoi faire, quel choix prendre. 3 d'épée, ouais. Vous n'allez pas savoir vers quelle direction vous devriez vous tourner. Vous allez être tourmenté par cette décision. Vous allez avoir du mal. Et cette énergie de roi de coupe, il est très stratège. Il a quand même l'énergie du roi d'épée. Ça veut dire qu'il est très stratégique. Il n'est pas dupe de la situation. Il a le cœur brisé. Hein. Il veut absolument vous récupérer. Il n'est pas dupe de la situation. Il sait qu'il y a de la concurrence pour vous. Et il veut changer la roue de la fortune. Il veut que la situation aille dans son sens. Deux de bâton. Il veut absolument que la situation aille dans son sens. Que vous ne refusiez pas l'offre qu'il s'apprête à vous faire. Il veut vous offrir quelque chose qui pourrait vous sortir de votre zone de confort. Mais vous, je vous vois triste, un peu seul, isolé. Finalement, vous êtes un peu victime de votre succès parce que vous avez ces énergies de reine de bâton, vous êtes très désirable. Mais en même temps, vous vous retrouvez toujours seul. Ni avec ce roi de bâton, ni avec ce roi de coupe. Vous vous retrouvez toujours seul. Et vous avez peur de l'abandon, vous avez peur du rejet, vous avez peur de finir seul. Vous vous dites que tout ça n'a pas de sens, que ces deux énergies ne sont peut-être pas compatibles, qu'il serait préférable de les larguer les deux. Mais ce roi de bâton, il va revenir. Ce roi de bâton qui est insatisfait, qui est incohérent, qui est inconsistant, il veut vous offrir un as de coupe, un nouveau départ. Parce que vous êtes sa coupe favorite. Quelqu'un conscientise que vous êtes sa coupe favorite. 6 de pentacle. Grande prêtresse. Pardon. L'impératrice.
Vous avez l'énergie de l'impératrice, de la reine de bâton ainsi que de la grande prêtresse. Donc on vous dit que vous allez sortir du flou, qu'il va falloir faire confiance à cette énergie cosmique, parce que moi je vous vois avec votre puissance de grande prêtresse être relié aux énergies cosmiques. On vous dit de travailler sur vous, de continuer à travailler sur vous, que vous allez avoir ces deux offres, de ne pas paniquer, de vous faire confiance et que tout sera en lien avec un jugement divin. Tout vient à point à qui sait attendre. Et votre chemin va se dessiner naturellement. Et vous muterez, vous deviendrez l'impératrice. Cavalier d'épée. Les deux énergies savent qu'il y a de la concurrence pour vous, mais vous vous dirigez vers le succès, le bonheur, la victoire, le 2 de coupe. Vous trancherez, vous trancherez. Comme je vous ai dit que le meilleur gagne, j'ai l'impression que ce tirage, ça parlera toujours aux mêmes personnes. Depuis quelques jours que je fais ce tirage, c'est comme s'il y avait des personnes qui étaient indécises par rapport à un engagement. Mes chers, il est temps de vous engager, il est temps de prendre votre décision parce que là, vous tournez en rond. Et moi, je vois que vous allez vous diriger vers des énergies de victoire en couple. Vous ferez votre choix. Et vous trouverez votre équilibre. Et vous construirez cette famille. Vous aurez cette possibilité d'être dans une stabilité. C'est juste que pour l'instant, voilà, c'est pas très clair. Mais vous vous dirigez vers des énergies de clarté, de victoire, de réalisation, d'achèvement, de 10 de pentacle. Non, vous allez faire un choix. Et vous allez vous battre pour ce choix. Et vous allez quitter un endroit pour aller dans un autre endroit. Vous allez déménager. Je vous vois en mouvement. Et vous n'allez rien dire à personne. Vous allez être très discret et très discrète. En étant juste avec vous-même. Vous irez vers des énergies de réalisation. Il y a un changement de vie qui va se faire. Vous finirez par trancher. C'est juste que pour l'instant, vous êtes assez angoissé et frustré par rapport à ce choix. Mais ça va se faire naturellement. Voilà pour le tirage du jour. En tout cas, si vous souhaitez faire votre bilan privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À très vite. Au revoir.